dit qu'il venait de trop loin. Il leur a répondu en marquant partout. Samuel Eto'o, à 15 ans, il quitte le Cameroun. Il arrive en France, avec un rêve, et rien d'autre. Pas de papier, pas de contrat, juste un sac et une volonté monstrueuse. Il passe par le sud de la France, avant de rejoindre la capitale. Il demande à intégrer le centre de formation du Paris Saint-Germain. Sans papier, le club parisien refuse de le recruter. Il rentre au Cameroun, puis revient en France pour faire d'autres essais. Le Havre, Saint-Étienne, Cannes, tous pas concluants. Surclassé avec les jeunes de l'équipe nationale du Cameroun, Eto'o s'offre un doublé, malgré la défaite face à la Côte d'Ivoire. De là, il est repéré par un recruteur du Real Madrid. Il signe dans le club de la capitale. Mais au Real, il est invisible. Prêté encore et encore. Leganés, Espanyol, Majorque. Et c'est à Majorque que le Lion se réveille. Meilleur buteur de l'histoire du club à seulement 22 ans. Un jour, il marque, il court vers la caméra et crie « Ce but est pour tous ceux qui ne croyaient pas en moi ». Il signe au Barça en 2004. Là, il devient animal. Aux côtés de Ronaldinho, puis de Messi, il détruit l'Europe. 2 Ligas, 2 Ligues des Champions et 2 buts en finale. Mais Guardiola arrive. Il ne veut pas de lui. Trop fort, trop libre, trop Eto'o. Il ne me parlait même pas. Il laissait ses adjoints me dire bonjour. Le Barça le vend contre Zlatan. Mourinho l'accueille et lui dit « Tu veux être un roi, sois un soldat ». Eto'o joue ailier, latéral, homme de l'ombre, mais il gagne tout. Il devient le premier joueur de l'histoire à faire 2 triplés consécutifs, dans 2 clubs différents, Barça puis Inter. 2011, il signe en Russie pour un salaire record. Il marque, il gagne, il quitte le club avec la tête haute. 2013, Mourinho le récupère à Chelsea. Certains disent qu'il est vieux, finito. Il claque un triplé contre Manchester United. J'ai peut-être 35 ans ou 50, mais je marque encore. Avec le Cameroun, il est patron, capitaine, frère, 2 coupes d'Afrique, 1 médaille d'or olympique, 56 buts, recordman de toute l'Afrique. En 2005, face au racisme en Espagne, il sort du terrain, refuse de jouer. Il est le premier à dire stop. Aujourd'hui, il construit des écoles, finance des hôpitaux, défend les jeunes et préside la fédération camerounaise. L'Afrique m'a tout donné, je dois tout lui rendre. Il n'a pas toujours été aimé, mais il a toujours été respecté.